santé les approximations d'Agnès Buzyn lors de son échange avec une salariée du CHU de Roanne. Le budget 2018 de la sécurité sociale est en hausse par rapport à celui de 2017. Il devrait s'établir à 477,5 milliards d'euros, selon la loi de financement de la sécurité sociale, votée en décembre 2017. Or, aujourd'hui, c'est l'assurance maladie qui demeure le principal financeur des hôpitaux publics, avec des dépenses prévues de 80,7 milliards d'euros. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ONDAM, est en augmentation de 4,4 milliards d'euros cette année par rapport à 2017. Toutefois, une partie seulement de cette somme est destinée à rentrer dans les caisses des hôpitaux. Leur financement n'augmentera que de 2,2%, dont 0,2 points est lié à l'augmentation du forfait jour, permettant le remboursement des frais d'hospitalisation des patients, et qui n'avait pas été réévalué depuis 2010. L'augmentation devrait donc, cette année, être de l'ordre de 1,8 milliard d'euros pour financer les établissements de santé, qui comprennent à la fois les hôpitaux et les cliniques privées. Malgré cette augmentation, les dépenses hospitalières sont encore une fois appelées à diminuer, pour combler le déficit de l'assurance maladie, qui s'élevait en 2017 à 4,1 milliards d'euros. L'objectif du gouvernement étant de lui faire atteindre 800 millions d'euros cette année. Selon les dernières données de la Fédération hospitalière de France, le taux d'activité des hôpitaux devrait avoir subi une légère augmentation de 0,5% en 2017, soit moins que prévu. Ni la ministre de la Santé, qui évoque une diminution de 2% de l'activité des hôpitaux, ni la salariée du CHU de Roanne, qui parle d'une augmentation de 4%, n'approche donc de ce chiffre. Pour rappel, une partie du financement des hôpitaux provient de la tarification à l'activité, T2A, depuis 2004, sur laquelle Emmanuel Macron souhaite revenir. Le nombre de lits d'hôpital en France est en constante diminution depuis 2003. À cette époque, 468-418 places étaient disponibles, contre 408-245 en 2015, selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, DRI, soit une diminution de 12,8% en 12 ans. En revanche, dire que la fermeture de lits est liée au manque de personnel n'est pas évident. En effet, selon l'INSEE, les hôpitaux employaient 746 fonctionnaires en 2016, contre 739-400 en 2011, soit une relative stagnation. Cela cache une autre réalité: les effectifs ont augmenté sensiblement jusqu'en 2014, avant de redescendre. Cependant, le nombre de contractuels et d'employés sous un statut autre que fonctionnaire, tels les médecins, est en augmentation d'environ 10% depuis 2011. Quant au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, c'est un principe auquel le gouvernement Ayrault avait mis fin en 2012.